Le riz, le maïs et le pitimi sont les principales céréales cultivées et consommées en Haïti. À ces trois céréales s'ajoutent le blé et sa farine, qui est importé. Dans la diète des Haïtiens, en première position, c'est le riz, mais qui est importé à 75%. C'est d'ailleurs le premier produit d'importation du pays, plus de 250 millions de dollars américains. En deuxième position, le maïs. Par contre, 87% du maïs consommé est produit localement. Numéro 3. Le blé et sa farine. Tout le blé nécessaire à la fabrication de farine est importé, 75 millions de dollars américains par an. Autre céréale locale importante, le pitimi ou sorgho. Est-il possible d'augmenter la production nationale et de diminuer les importations sans cesse croissantes de riz et de blé? Selon la CNSA, Coordination nationale de sécurité alimentaire, oui, c'est possible. Pour le riz, les experts estiment qu'il est possible de doubler la production nationale de riz, actuellement estimée à 120 000 tonnes l'an. Cette production est assurée par plus de 90 000 familles, principalement dans l'Artibonite, suivie de la région de Torbec dans le sud et de Ferrier dans le nord-est. Les rendements dans la production peuvent être améliorés avec l'application de paquets techniques et en renforçant les organisations de producteurs en des blocs de production pour l'organisation des services techniques et en augmentant les surfaces irriguées. Actuellement, on obtient 2 à 3 tonnes à l'hectare. On pourrait obtenir jusqu'à 8 à 10 tonnes à l'hectare. Le maïs et le pitimi. Ces deux céréales sont souvent cultivées ensemble ou en alternance sur les mêmes terres. Avant 2014, les deux céréales généraient l'équivalent d'environ 160 millions de dollars à l'an. Plus de 700 000 familles de producteurs étaient concernées. Le pitimi a été frappé en 2015 par une nouvelle peste, le pichon jaune. Depuis 2017, une nouvelle variété de sorgho plus résistante a été développée par des chercheurs haïtiens et la production nationale est en train de retrouver sa vigueur. En plus de l'utilisation traditionnelle, maïs moulu, acassan, son de maïs et de pitimi pour les animaux, ces grains peuvent être aussi utilisés en substitution de 10% de la farine de blé dans la fabrication de pain et de pâtes alimentaires. Et depuis quelques années, de nouvelles utilisations agroalimentaires se sont développées en Haïti, telles que les cornflakes, les barres de céréales, le malt et la bière de pitimi. Avec des paquets techniques améliorés, on peut faire passer les rendements de maïs et de pitimi de 0,8 tonnes à l'hectare à 4 tonnes. Dans la filière céréalière, il existe des entreprises modèles qui peuvent inspirer les institutions financières dans leur stratégie de soutien au secteur. Il y a de réelles opportunités de développement pour des entreprises de services, d'intrants et d'équipements agricoles, d'accompagnement technique, de transport et de commercialisation. Ces entreprises servent d'intermédiaires entre les agro-industriels et producteurs et aussi peuvent jouer un rôle pour le transfert de crédit aux producteurs à travers un contrat de collaboration où elles fournissent des services à crédit contre une garantie sur l'achat de la production. Cette approche permet de mieux répartir les risques à la production agricole. Tout cela est possible si l'on poursuit la politique de relèvement progressif des tarifs à l'importation des produits agricoles en appliquant les tarifs de la CARICOM et en imposant des tarifs d'importation pendant qu'on libéralise le marché des intrants agricoles.